je n'arrête pas de dire dans mes vidéos, sur YouTube, sur Instagram, partout, parler français, c'est comme chanter. Dans cette vidéo, on va utiliser cette chanson Et si tu n'existais pas de Jodassin pour comprendre ça. Les premiers versets. D'accord? À la fin de cette vidéo, tu dois absolument comprendre que parler français, c'est un peu comme chanter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire chanter ou parler français comme on chante? Alors, d'abord, écoute les premières notes. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Ok? Alors, tu vois, quand on chante, eh bien, on va soutenir une note. Ok. Quand on est étonné, on va souvent s'exclamer un oh, comme ceci. Oh, à toi. Oh. Bien. Quand on est content, on va souvent s'exclamer un ah, ah. Donc tu vois, tu soutiens la note. Quand on n'est pas content, quand on regarde quelque chose qui nous déplaît, on peut faire ouh. À toi. Ouh. Donc là, tu viens de prononcer un son. Mais tu viens aussi de prononcer une syllabe. Ouh. La première syllabe ici, c'est et. La deuxième, c'est quoi? Si. Et si. Donc, on continue sur la deuxième. Et si. La troisième, c'est quoi? Tu. Et si tu. À toi. Et si tu. Donc fais-moi confiance, hein. On se rapproche de la voix parlée. En français, on dirait. Et. On tient la note. Et si. On tient la note. Et si tu. Et si tu n'existais pas. Et si tu n'existais pas. Est-ce que tu ressens que tu passes d'une syllabe à l'autre comme si tu chantais? En chantant, ça fait comme ceci. Chanter, on va ajouter des montées et des descentes de voix. Et si tu n'existais pas, ok. Mais là on est. Et si tu n'existais pas, on n'est pas dans. Et si tu n'existais pas, non. Et si. Et si tu. Et si tu n'existais. Et si tu n'existais pas. Et si tu n'existais pas. Et quand tu accélères, tu parles naturellement français. Et si tu n'existais pas. Et si tu n'existais pas. Ça pourrait être une nouvelle chanson. Écoute bien. Et si tu n'existais pas, et si tu n'existais pas, et si tu n'existais pas, et si tu n'existais pas. Dis-moi, 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 dis-moi. Pourquoi j'existerais, pourquoi j'existerais, pourquoi j'existerais, pourquoi j'existerais. Donc tout ça se fait de manière très très douce. Et quand on parle, c'est la même chose. Tu comprends que tu soutiens ta voix très doucement. Alors la chanson originale donne ça. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Donc, pourquoi veux-tu forcer quand tu vas parler ensuite français? Pourquoi j'existerais? Pas du tout, tu continues de chanter. Pourquoi j'existerais? Pourquoi j'existerais? Pourquoi j'existerais? Très doux. Soutiens la note. Pourquoi j'existerais?
En fait, c'est en ralentissant ton débit de parole, c'est-à-dire en ralentissant la durée de chaque voyelle, qu'on prend conscience de ce phénomène chanté, connecté. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Beaucoup d'étudiants disent « Qu'est-ce que c'est difficile de prononcer le son R ?» Oui, mais là, regarde si tu chantes. Sans espoir et sans regret. Chante. Sans espoir et sans regret. Tu vois, c'est le soutien vocal qui te permet de prononcer les sons. C'est pas le contraire. C'est pas parce que tu vas forcer. C'est pas parce que tu vas faire sans espoir et sans regret. Non, c'est que tu soutiens la note. Sans espoir et sans espoir et sans regret. Sans espoir et sans regret. Sans espoir et sans regret. Alors imagine maintenant qu'on parle, qu'on prononce ces choses-là en parlant. Et si... À toi. Et si tu n'existais... Très doux, hein. Et si tu n'existais pas... Et si tu n'existais pas... Faut que tu sentes vraiment que... Ah... Ah... Et si tu n'existais pas... Et si tu n'existais pas... Dis-moi... Dis-moi... Donc très doux. Pourquoi j'existerais? Pourquoi j'existerais? Pourquoi j'existerais? Donc c'est très différent quand chaque syllabe se pose doucement sur le souffle. Pourquoi j'existerais? Ou si c'est toi qui forces. Pourquoi j'existerais? C'est très différent. Donc, quand toi tu dis ça, c'est comme si tu soufflais comme ça. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Pourquoi j'existerais? Mais nous, on veut pas ça. On veut ah ah. Pourquoi j'existerais? Et donc, c'est là où la chose est importante. On ne va pas ajouter d'énergie articulatoire supplémentaire. Surtout au niveau de la mâchoire. On ne va pas déboîter la mâchoire. On ne va pas dire pourquoi j'existerais. Mais on va plutôt contrôler la pression d'air, la sortie d'air et le flot continu. Le flow, si ton flow n'est pas continu, tu t'arrêtes, d'accord? Pourquoi j'existerais? Ici, il n'y a pas de tension, il n'y a rien. C'est quelque chose de très très doux. Il n'y a pas de force. Si tu sens que ça force ici, si tu sens que tu mets beaucoup d'énergie ici, tu t'arrêtes et tu recommences. Parce que tu n'es pas du tout dans de bonnes conditions pour prononcer le français. C'est tout simple, hein? Donc regarde, quand tu chantes. Et si tu n'existais pas, la 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 la. Regarde, on va faire la 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 si tu veux. Ou nanana. Nanana. Attention, j'ai dit nanana. Très doux, 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 doux. J'ai pas dit nanana. Non, ça c'est trop dur. D'accord? C'est trop fort. Donc,
insiste plutôt sur le A. Tu vas insister sur le A plutôt que sur le N. Donc, na 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 na. Là, ça marche. Bah, c'est comme ça qu'on prononce chaque syllabe du français. Oui, je t'assure. Et si tu n'existais pas? Et si tu n'existais pas, dis-moi, pourquoi j'existerais? Et si tu n'existais pas, dis-moi. À toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi. À toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi. Encore. Et si tu n'existais pas, dis-moi. Oui. Pourquoi j'existerais? À toi. Pourquoi j'existerais? À toi. Pourquoi j'existerais? À toi. Pourquoi j'existerais? Bien. Alors certains d'entre vous vont me dire peut-être, mais les Français parlent pas comme ça. Bien, un petit peu aussi, sauf que là on exagère. Hein, on dit qu'on exagère les traits, mais en français on fait la même chose, mais avec une extrême douceur. C'est paradoxal parce que les Français en général ils sont stressés. Vous savez que les Français sont dans le monde la nation qui consomme le plus d'anxiolytiques, le plus de médicaments pour pouvoir apaiser leur mental. Est-ce que tu savais ça? Dis-moi si tu savais ça dans les commentaires. Donc, eh bien du coup, les Français vont plutôt parler avec une voix très douce et très posée. Alors pas tout le temps, bien sûr. Hein. Je parle d'installer des bases, d'accord? Parce que quand on va ajouter de l'émotion, ça sera un petit peu différent. On pourra dire Hé, si tu n'existais pas, si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Mais tu as remarqué que je continue de chanter. Je ne fais pas si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Non, je chante. Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Donc là c'est un peu fort. C'est si tu es en colère. Mais tu peux faire la même chose avec. Ok, humming. Humming, en anglais c'est ça. Écoute bien. Sans forcer. Sans forcer. Un humming très doux. Eh bien, c'est sur ce humming très doux que tu dois parler français. Et si tu n'existais pas? Et si tu n'existais pas? Dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret? Ok? Alors, on termine. On termine en parlant, chantant. D'accord? Tu vas répéter après moi. On imagine qu'on est en train de parler à quelqu'un, comme si on était en train de lui déclamer un poème. Et à toi, très doux. Humming. Non pas mais si tu n'existais pas, enlève toute la force. Si tu n'existais pas, dis-moi, enlève la force. Ta puissance, ta force, tu la mets dans le soutien vocal, pas dans l'articulation. Dis-moi pourquoi, à toi. Fais chanter tes cordes vocales. Dis-moi pourquoi, Ah, attention, oublie le son R, oublie-le. Fais quelque chose de très doux, parce que le son R est le son le plus doux, la consonne la plus douce en français, donc oublie le R. Dis-moi pourquoi.
Focalise-toi sur les voyelles. Dis-moi, dis-moi pourquoi, dis-moi pourquoi j'existerais. Dis-moi pourquoi j'existerais. Donc écoute bien. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. D'accord? Donc, tu vas t'entraîner à faire chanter doucement ta voix, à soutenir le son. Ce sont tes devoirs pour la semaine. D'accord? Tes devoirs pour la semaine. Tu choisis ta chanson préférée. Dans les commentaires, dis-moi, quelle est ta chanson française préférée? Ou ta chanson francophone préférée? Car il y a des super chanteurs dans d'autres nationalités. Euh, Stromae, Adèle, etc. Ça, c'est la Belgique. Donc, Céline Dion, c'est le Québec. D'accord? Donc, dis-moi, quel est ton chanteur, ta chanteuse, ta chanson? Dis-moi ça dans les commentaires. Et souvent, il y a des chansons qui sont super intéressantes car elles parlent, enfin, tu vois, les paroles, c'est comme si tu étais en train de parler à quelqu'un en fait. Donc, si tu veux, mets-moi ça dans les commentaires. Et puis, une prochaine fois, on travaillera sur ta chanson. D'accord? Mais je veux absolument que vous compreniez bien ce concept de parler français, c'est comme chanter. C'est mon cheval de bataille. C'est à travers ça que je veux vraiment vous aider à transformer votre voix pour véritablement sonner français. En tout cas, plus français. Avec clarté et intelligibilité, plus que parler comme un natif. Si tu veux aller plus loin et tu veux améliorer ta prononciation française avec moi, j'organise des sessions de 5 ou 10 semaines pour te coacher, un pour un, toi et moi. Et tout ce que tu me vois faire sur les réseaux sociaux, eh bien, je te donne tous mes conseils, toutes mes techniques pour t'aider à améliorer ta prononciation française pour sonner davantage français. Merci beaucoup, à très bientôt. Je sais pas combien ça